Le CJD a vu le jour en 2008 à Monaco. Né tout d'abord en France, ce centre des jeunes dirigeants regroupe à ce jour 5000 membres répartis dans tout le territoire. Aujourd'hui, le CJD se développe à l'international. Il rassemble essentiellement de jeunes dirigeants ou des chefs d'entreprise qui se retrouvent souvent bien seuls face aux responsabilités. Le fer de lance du CJD, se retrouver entre jeunes dirigeants, partager et échanger afin de progresser et d'innover. Et si le premier congrès national du CJD Monaco s'est tenu ce jeudi au Yacht Club, en novembre, un skipper de renom, Pierre-Yves Guénec, entamera à bord de son voilier aux couleurs du CJD un tour du monde ayant pour objet de faire prendre conscience au grand public des menaces qui pèsent sur la biodiversité. Au CJD, on se tourne vers les entrepreneurs, les entreprises, on essaie de promouvoir justement l'entreprendre, donc l'esprit de conquête. On a voulu un petit peu coordonner ça comme ça. On a la joie et la chance de pouvoir avoir Pierre-Yves avec nous qui est le navigateur, et donc la conquête, la navigation, c'est naturellement ensemble. Et au CJD, les valeurs nous tiennent à cœur, la biodiversité est un peu le fer de lance de Pierre-Yves, et on a voulu justement tourner autour de ça pour baser notre conférence. C'est deux thèmes qui naturellement ne vont pas forcément ensemble, mais aujourd'hui, on est obligé de faire les deux et d'essayer de trouver des solutions pour que l'entreprise et la biodiversité se joignent pour avoir de nouvelles opportunités pour un futur plus durable. Pierre-Yves Guénec démarrera son tour du monde de Monaco, un tour du monde qui prône un esprit d'initiative économique, mais un esprit résolument engagé dans le respect de l'environnement. Il est important, plus que de prôner la biodiversité, c'est vraiment d'expliquer de quoi il s'agit en fait et de quoi on parle quand on parle de biodiversité. Et quand on parle de biodiversité, on parle d'abord de nous. Ça, c'est important à comprendre. La biodiversité, nous en faisons partie, nos activités en font partie et nous dépendons pour l'ensemble de nos activités, que ce soit l'agriculture, mais aussi l'industrie, mais aussi le commerce, le tertiaire, l'assurance, etc. On dépend du bon état de la biodiversité. Et donc, quelque part, comme on le dit parfois, nos destins sont liés, mais je crois que c'est plus vrai que jamais aujourd'hui. Et ce qui est en train de se passer, la crise mondiale de la biodiversité, elle peut être cette crise salutaire si elle débouche sur un choc des consciences et sur une réaction importante. Et ce qu'on va entendre ce soir, c'est des discours d'entrepreneurs qui ont compris ça et qui ont un langage positif sur comment on peut agir aujourd'hui avec la biodiversité. Le goût du défi et l'esprit d'équipe, deux qualités qui unissent pourtant deux univers bien distincts, le monde de l'entreprise et celui de la biodiversité. Je trouve intéressant d'associer les termes esprit de conquête et biodiversité. Et on est un peu dans une inversion de ce regard. Quand on parlait d'esprit de conquête, par rapport à la nature avant, c'était l'idée de domestiquer, d'asservir la nature. Et en fait, le retour qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de refaire une place à la biodiversité, on est en train d'essayer de reconquérir une place pour la biodiversité et de lancer une nouvelle alliance entre les acteurs économiques, que sont les jeunes dirigeants, et les acteurs de la préservation de la biodiversité. La Fondation Prince Albert de Monaco, on est toujours très satisfait d'avoir ce genre d'initiatives qui sont exemplaires et qui devraient en inspirer beaucoup d'autres. Il faut savoir que cette initiative, il y a d'une part cette conférence avec un thème qui va être très débattu, concilier esprit de conquête et protection de la biodiversité. Il y a aussi ce projet de tour du monde fait avec ce bateau construit justement par ces jeunes dirigeants qui est fait à partir de matériaux recyclés. Ça aussi, en soi, c'est une idée excellente et qui peut montrer qu'on peut réaliser des exploits avec des choses simples. Et c'est une leçon et un message pour les générations futures. En marge de ce congrès, durant 3 jours, des sorties en mer ont été organisées avec le skipper Pierre-Yves Guénec à bord du voilier Jeunes Dirigeants. Des sorties auxquelles les enfants de Monaco ont pu participer. Et nous finirons sur une maxime de Platon, chère à Pierre-Yves Guénec. Il y a 3 sortes d'hommes, les morts, les vivants et ceux qui vivent sur la mer.